Dans les yeux de ma mère. Ah Yaïma, à ce jour où tu es venue au monde, sur une terre aussi belle que féconde, qui t'a donné ta grâce et ta beauté? Tes yeux verts de berbère marquent ton identité. C'est au pied de la région du Chénois, entre Tipaza, Fedjena, Marengo et Goreya. Tu t'as grippé au jupon de ta mère Alima, qui de ses grands yeux bleus guidait tes premiers pas. D'après tes souvenirs, ta jeunesse était un paradis, au milieu des champs de blé et des figues de barbarie. Les oliviers majestueux te faisaient la révérence, pour ta robe berbère saluer ton élégance. Ah Yaïma, à l'aube de tes 16 ans, tu quittais ta maison. Tu allais épouser ce berbère distingué. Tu laissais tes parents pour changer d'horizon, puis 2 années écoulées de ta vie de mariée. Un matin au printemps, tu devenais maman, sans aucune notice comme une parfaite nourrice. Tu donnais la vie à une petite fille, une parfaite Imma pour surmonter les aléas. Un jour, ton mari devenait militaire. Il fallait cohabiter avec Saada, ta belle-mère. C'est la guerre d'Algérie. Grand-père vient d'être enlevé. Par des hommes armés, vous ne l'avez jamais retrouvé. Ah, Imma, les hommes en danger ont dû fuir le village. Que se passe-t-il et pourquoi tant d'orage? Le pays du soleil serait-il orageux? Il faut vite le quitter et faire ses adieux. Tu racontes les youyous et les cris de douleur, en voyant le port d'Alger s'éloigner, quelle torpeur. Les pleurs, les hurlements pour ceux qui laissaient les proches. Les passagers se bousculaient avec une simple baloche. Les personnes âgées piétinaient lentement le macadam. Le regard hagard, le cordille des vagadames. Les bateaux éventrés d'un peuple exilé. Pourquoi tout d'un coup les gens s'insurgeaient? Ah Yaïma, le calvaire venait de commencer. C'est sous des tentes infectes que l'on vous a entassé. Et pour seul décor des cafards qui ornaient vos lits, est-ce ainsi que l'on remercie les justes ou les bannis? Maman, tu es née dans un département français. Pourtant, touchant son sol, il a fallu le prouver. Vous découvriez ainsi que l'on vous appelait les sujets. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous négligé? L'handicap de la langue d'un pays qui vous était austère. L'étroitesse de ces nouveaux visages semblait réfractaire. Loin de l'immensité du bled et du hammam rera, de ton beau paysage de la région du Chénois. Ah Imma, les humiliations ne faisaient que commencer. C'est devant un juge qu'il a fallu jurer, justifiant ainsi que vous étiez bien français. Le sang de papa n'aurait-il pas assez coulé? Le sang de papa n'aurait-il pas suffi au point de l'avoir baptisé le valeureux harki? Aurait-il oublié que vous étiez français par l'impôt du sang et sang bleu versé? Maman, je t'écris ce soir pour te rendre hommage, mais aussi à toutes les femmes restées sur le rivage. Vous avez vécu dans l'ombre de vos époux, sans que nul un jour ne se préoccupe de vous. Ah Yaïma, on ne parlait que de vos maris, on les appelait nos valeureux harkis. Vous qui avez subi de nombreuses brimades, laissant vos parents derrière les balustrades. Ah Yaïma, je n'étais qu'une enfant. Les conditions de vie étaient précaires. Nous vivions dans un camp, pas de toilettes ni de water. Ah Yaïma, face aux mensonges du pays des droits de l'homme, de ces politiques souverains dans leur royaume. C'est dans des camps infects qui nous ont acculés, dans un but unique de vous emmurer à jamais. Petite maman au cœur sage, tes yeux rivés vers le rivage, ton silence était intriguant. Que pensais-tu de cet enfermement? Maman, ce soir je pense à ta douleur et celle de toutes les femmes qui ont survécu aux horreurs. Le silence était votre meilleur allié pour ne pas terminer aliéné. Et en dépit de la trahison qu'ont subi vos conjoints, vous ne vous êtes jamais apitoyé sur votre sort. Vous étiez les piliers pour leur éviter de sombrer.
Que de violence, que de coups, de blessures, de railleries, d'affronts, de mépris, sans que l'on vous entende pousser un cri. Et pour cacher les larmes qui ruisselaient sur vos visages, un sourire scintillait pour annoncer un bon présage. Cependant, l'héritage que vous nous avez transmis. Pas de colère, ni d'aigreur, pas de rancune pour éviter l'amertume, uniquement le pardon, comme la flèche de Cupidon. Grand-père disait, lorsqu'on veut la pluie, il faut assumer la boue qui vient avec. Monsieur Badji disait, ils nous ont emmenés comme de la boue à leurs souliers. À ma mère, à toutes les mamans, à toutes les femmes qui ont été les dommages collatéraux des guerres. Cynthia Hamoudi.